Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument puissant, un sujet capable de transformer vos relations, votre façon de vous exprimer et même votre vision des autres et de vous-même. Ce sujet, c'est la communication non violente, ce que j'appelle personnellement le langage du cœur intelligent. Mais avant tout, laissez-moi vous poser une question simple. Combien de relations avons-nous perdues à cause d'une seule phrase? Et combien de fois avons-nous regretté nos réactions impulsives? Et combien de fois avons-nous souhaité comprendre avant de juger? Imaginez un instant que vous puissiez exprimer vos opinions sans peur, demander vos droits sans conflit et comprendre l'autre sans le blesser. Ça change tout, n'est-ce pas? Et c'est justement là que commence la magie de la communication non violente. Dans nos sociétés arabes, nous avons de la passion, de l'émotion, de la fierté, du courage et beaucoup d'amour. Mais parfois, le problème, c'est quoi? Nous confondons force et agressivité, précipitation et courage, silence et sagesse. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire, la force n'est pas dans le volume de la voix, mais dans la maîtrise de soi. La valeur d'une personne n'est pas dans l'autorité, mais dans la sagesse. La communication n'est pas seulement des mots, c'est une énergie, une intention et une compréhension profonde. Dans nos vies quotidiennes, on est souvent stressé, pressé et parfois on parle ou on agit avec colère ou frustration. La communication non violente n'est pas un signe de faiblesse, c'est le sommet de l'intelligence émotionnelle, relationnelle et humaine. La communication non violente est un outil puissant pour dialoguer avec respect, empathie et compréhension. Et si j'ai choisi de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que nous méritons tous des relations plus harmonieuses, des familles plus sereines et des écoles plus humaines et des sociétés qui savent dialoguer au lieu de se déchirer. Dans cette vidéo, nous allons passer de la colère à la conscience, de l'accusation à la compréhension, des conflits au dialogue et des ruptures au respect et authenticité. Et je vous fais une promesse, si vous appliquez ne serait ce que 10% de ce que je vais partager, vous verrez un changement réel dans votre vie. Alors, attachez vos ceintures et ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur et c'est parti pour ce voyage extraordinaire. La communication non violente, c'est quoi? La communication non violente est une méthode de communication formalisée par le psychologue américain Marshall Rosenberg dans les années 1960, selon laquelle la communication est plus efficace lorsqu'elle est basée sur la compassion, la collaboration et l'empathie. Inspirée des préceptes de Randi, elle a pour but de favoriser des échanges authentiques fondés sur l'écoute empathique de l'autre. Elle permet à celui qui la pratique de mieux comprendre et mieux exprimer ses propres sentiments et ses besoins. Elle permet également l'expression des autres en encourageant les individus à communiquer de manière claire et directe, tout en évitant les jugements, les critiques. La communication non violente, c'est aussi l'art de s'exprimer sincèrement sans blesser et d'écouter l'autre sans juger. Elle a pour but de favoriser des échanges authentiques fondés sur l'écoute empathique de l'autre. Il explique que toute action humaine cache un besoin que nous essayons de satisfaire, souvent sans violence. Maintenant, la communication non violente en psychologie. En psychologie, la communication non violente est une technique pour gérer nos émotions et développer l'intelligence émotionnelle. Elle aide à mieux comprendre le besoin et ceux des autres, et réduire le stress et les conflits et favoriser l'harmonie sociale et personnelle. Objectif de la communication non violente. L'objectif principal, c'est remplacer les murs de conflit par des ponts de compréhension. Transformer le blâme en demande claire, la colère en expression honnête et la confrontation en dialogue respectueux. La communication non violente repose sur 4 étapes clés. Observation, sentiment, besoin, demande. Alors, pour l'observation, décrire les faits sans jugement.
Pour le sentiment, exprimer honnêtement ce que l'on ressent. Besoin, identifier le besoin derrière le sentiment. Et finalement, la demande, c'est formuler une demande claire et respectueuse. Je vais vous donner une situation. Un enfant de 10 ans laisse toujours ses affaires, chaussures, cartables, vestes, au lieu du salon en rentrant de l'école. Le parent se sent agacé et dit: Tu es vraiment irresponsable. Je t'ai déjà dit 1000 fois de ranger tes affaires. Tu ne comprends jamais rien. Résultat, l'enfant se sent attaqué, il boude, crie ou se renferme. Le message ne passe pas, conflit, tension, fatigue. Maintenant, appliquons les 4 étapes. Application de la communication non violente. Observation. Sans jugement, sans exagération. Quand je vois tes chaussures et ton cartable laissés au salon, et je ne dis pas toujours, jamais, tu es. Ressenti. Une vraie émotion, pas une accusation déguisée. Je me sens fatigué et un peu dépassé. Pas tu me fatigues. On parle de soi, pas de l'enfant. Besoin, valeur positive et universelle. Parce que j'ai besoin d'ordre et de calme à la maison après une longue journée. Un besoin n'est pas une critique, c'est une valeur humaine. La demande, qu'elle soit claire, simple, réalisable et respectueuse. Moi, j'apprécie ton effort. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ranger tes affaires dans ta chambre en rentrant à la maison? Ou mieux encore, impliquer l'enfant dans la solution. Comment peux-tu t'organiser pour que ton cartable et tes chaussures soient rangés dès que tu arrives? As-tu une idée? Maintenant, la formulation complète de la communication non violente. Quand je vois tes chaussures et ton cartable au salon, voilà, c'est une observation, je me sens fatigué et dépassé, ressenti, parce que j'ai besoin de calme et d'ordre à la maison. Besoin. Est-ce que tu peux les ranger en arrivant, s'il te plaît? Ou quelle idée tu proposes pour que ça reste rangé? C'est une demande. Après la demande, si l'enfant fait l'action, ajoutez une reconnaissance positive, même courte. Merci, j'apprécie ton effort. Cela renforce l'estime de soi, l'autonomie, la coopération et non la soumission. Petit conseil de coach parental. Utiliser la communication non violente avec les enfants ne veut pas dire ne plus poser des limites, laisser tout faire, devenir ami au lieu de parents. La communication permet autorité bienveillante, respect mutuel et responsabilité progressive. Je vais vous donner maintenant des scènes de communication qui sont violentes dans nos sociétés. Deux conducteurs qui s'insultent sur la route, un parent qui crie sur son enfant, un professeur qui réprimande un élève devant la classe, un manager qui humilie un employé. Ce sont des exemples où le langage ou le comportement sépare au lieu de rapprocher. Conséquence, les malentendus se multiplient, les relations familiales et sociales se fragilisent, la confiance diminue et le stress augmente. Bref, la violence verbale ou émotionnelle détruit notre humanité. En famille, je peux, si vous voulez, avec la communication non violente, renforcer l'amour et la compréhension. À l'école, encourager l'écoute et le respect. Dans la société, promouvoir le dialogue et la tolérance. Au travail, favoriser la coopération et la confiance.